Salut mesdames et messieurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous remercions l'Éternel des armées pour le privilège qu'il nous a donné d'ancrer dans l'année 2022. C'est une chose de commencer une année et une autre chose de la terminer. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné l'onction pour finir et nous sommes à la fin de l'année 2022. Alors, devons-nous ancrer dans une année sans la révélation de Dieu, sans la directive de l'Éternel? Non, je ne pense pas. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Alors, permettez-moi de vous soumettre cet audio, permettez-moi de vous soumettre cette parole. Elles sont tirées du trône de la grâce. Ce sont des paroles qui concernent l'année 2023. Appelez cela une prophétie. La prophétie sur l'Afrique, sur le monde, sur le Bénin, sur le Cameroun, sur le Nigeria, sur le Niger. Je parle de ces pays parce que ce sont des pays que l'Éternel va s'attarder à transformer afin de gagner l'Afrique et gagner le monde. Permettez-moi de vous soumettre la prophétie de l'Éternel concernant l'année 2023. Nous la portons depuis près maintenant 12 ans parce que l'Éternel nous a parlé en 2010 de 2023. Alors que vous écoutez, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Restez bénis. C'est dangereux lorsque c'est une boîte de nuit qui t'introduit dans une nouvelle année. C'est dangereux lorsque c'est un business qui t'introduit dans une nouvelle année. Tu dois être commandé, dirigé. Tu dois être accueilli par la voix de l'Éternel avant d'entrer dans une nouvelle année. Alléluia. Amen. Élève ta voix et remercie l'Éternel pour l'année 2023. Vous êtes sur le point de toucher à toutes les promesses. Pas seulement, je ne parle pas de nous, je parle de l'Afrique. Je parle de l'Ecclésia, l'Église de Dieu. Je parle de la dispensation dans laquelle nous sommes ancrés. Que personne ne vous mente. Le 7e jour a déjà commencé. Amen. Je dis le 7e jour a déjà commencé. Amen. Nous allons remercier l'Éternel. Mais cette fois-ci, pour l'Ecclésia en Afrique et le peuple noir, je ne suis pas raciste. Mais je vous ai dit, sur la marche du chemin de Jésus-Christ à la croix, son trajet pour la croix, la dernière phase de son trajet, c'est pas un blanc qui l'a aidé à porter la croix. Non. La Bible dit clairement qu'il y avait un certain Simon. C'était un Éthiopien. C'était un Égyptien. Et le terme Égypte dans l'Ancien Testament parle de l'Afrique. Il a aidé Jésus sur le dernier tronçon, jusqu'à Golgotha, quand les forces de Jésus étaient finies dans la chair. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, par révélation, la dernière phase avant la venue de Yeshua Hamashiach, avant la venue du lion de la tribu de Juda, il y a un peuple que Dieu va susciter pour porter la croix. Ça ne sera pas les blancs, ça sera l'Afrique. Ce peuple, c'est l'Afrique. Parce que le dernier tournant dans la marche vers le lieu où le sacrifice ultime doit être exécuté, ce lieu-là n'a que vu la face d'un noir qui a tenu la croix de Jésus jusqu'à ce lieu, avec passion, avec diligence. L'Éternel est en train de susciter un peuple en Afrique. Un peuple qui craint Dieu. Un peuple qui va... Ce que je vous dis là, l'Éternel est en train d'attester cela dans vos esprits. Et certainement que vous avez déjà la révélation. Le monde va se retourner vers l'Afrique. L'Afrique, hein? Le temps de l'Afrique est arrivé. Vous voyez, quand la fin arrive, ça veut dire que le ciel se rapproche de la terre. Vous me suivez? Quand la fin est en train d'arriver, le ciel se rapproche de la terre. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir un alignement divin entre ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans le ciel. Parce que la Bible dit, et en ce jour-là, j'entends dire la 7e trompette qui sonnait. Et la Bible dit, les royaumes de la terre ont été remis au royaume de notre roi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'Éternel a ses yeux sur la terre. Mais il va utiliser qui pour prendre les royaumes de la terre? Il va utiliser l'Afrique. Il va utiliser l'Ecclésia. Il va utiliser l'Église. Ésaïe 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Je vous ai dit, quand vous rencontrez Égypte, surtout dans Ésaïe 19 ou dans l'Ancien Testament, regardez l'Afrique. Ne regardez pas l'Égypte. Autant, en ce temps-là, l'Égypte en tant que nation n'existait pas. Il y avait l'empire de l'Égypte, qui était presque un bloc. Alléluia. Amen. Oracle sur l'Égypte, dont tu peux remplacer par Afrique. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide.
ils viennent en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Écoutez, la première chose, vous voyez, quand vous voyez oracle sur l'Égypte, vous êtes censé changer oracle par fardeau. La version anglaise dit burden, fardeau. Ça dit l'Éternel a un fardeau sur l'Égypte, sur l'Afrique. Et le verset 19 parle de la stratégie que Dieu va utiliser. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va bâtir un hôtel au milieu de l'Égypte. Vous vous êtes souvent demandé pourquoi il y a plus de hommes de Dieu au Nigeria? Vous n'avez jamais demandé? Voilà le verset qui parle, ça justifie ça, ce que vous avez constaté là. Et il y a plus d'hommes de Dieu au Nigeria parce que le Nigeria c'est l'un des pays qui se trouve au milieu de l'Afrique. Et au milieu de l'Afrique se trouve le Nigeria. J'espère que vous savez que l'Afrique est semblable à un pistolet où la gâchette se trouve au niveau du Nigeria. Ça dit où on tire pour que les balles sortent. C'est-à-dire s'il y a un feu qui va défendre, qui va descendre, ça sera déclenché au niveau du Nigeria. Voilà pourquoi le Nigeria est un peuple. En fait, le Nigeria prophétiquement sont les prémices de Dieu en Afrique. Et il n'y a pas ce pays-là au monde qui va donner l'argent plus que ces gens-là, qui va prier plus que ces gens-là, et qui aura des révélations plus que ces gens-là. À moins que ce peuple s'aligne à ce qu'ils sont en train de faire. Mais, que je vous dise quelque chose, que je vous montre quelque chose. Et il dit quoi? Sur les frontières du pays qui est au milieu de l'Égypte, vous avez suivi ça? Oui. Il dit il va mettre quoi? Un monument. Un monument. Qu'est-ce qu'un monument? Un monument, c'est un témoignage. Vous me suivez? Oui. Quels sont les pays aux frontières du Nigeria? On parle du Bénin. On parle du Cameroun. Vous êtes bien étonné pourquoi il y a aussi plein de Camerounais dans l'œuvre et plein de faux Camerounais aussi dans l'œuvre. Ça vous a jamais... Je sais que c'est pas monté dans votre tête. Je vous explique. Les pays frontaliers au Nigeria, le Bénin est un pays prophétique. Le Cameroun est un pays prophétique. Le Tchad est un pays prophétique. Le Niger est un pays prophétique. Parce que c'est là que l'Éternel va mettre son autel et déposer son témoignage, c'est-à-dire... Écoutez. Ne soyez pas choqués que le Bénin sorte de ce peuple comme un peuple exceptionnel. Parce que nous connaissons par révélation que plus tu es attaqué par le mal, ça veut dire que plus ta gloire est grande. Yes. Vous me suivez? Yes. De ces pays-là, il n'y a pas un pays qui est attaqué par la sorcellerie comme le Bénin. Ça veut dire qu'il y a une destinée glorieuse sur le Bénin que Satan ne veut pas voir se manifester. Je sais que tu ne crois pas. Pour toi, tu veux construire ta maison, avoir ton véhicule, te marier, avoir les enfants. Ben, nous sommes nés pour un temps comme celui-ci. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Nous sommes nés pour un temps comme celui-ci. Nous allons remercier Dieu. Écoutez. Le dernier verset, c'est le verset 25. On va lire. Verset 25. Oui, verset 25. L'Éternel des armées les bénira. L'Éternel des armées les bénira. En disant, écoutez. Béni soit l'Égypte. Béni soit l'Égypte, l'Afrique. Il appelle l'Afrique quoi? Mon peuple. Attendez. De toute l'histoire de l'humanité, il n'est écrit nulle part, et cela n'a été jamais dit, que Dieu a béni l'Afrique en disant son peuple. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, aucun jour nous avons vu l'Éternel utiliser l'Égypte pour se glorifier. Il n'a jamais appelé l'Égypte son peuple. Quand est-ce que cette parole doit s'accomplir? En ton temps. Cette parole va s'accomplir lorsque la nation, la tribu de Siméon, j'allais dire Simon, la tribu de Simon, vous connaissez ce que j'appelle la tribu de Simon? Ça dit le peuple qui s'aligne à celui qui a porté la croix de Jésus. Il y a un peuple qui va s'aligner au cœur, aux passions, au fardeau de celui qui a été Jésus à porter sa croix. Ça sera sa tribu. L'acte qu'il avait posé devient à la fin des temps une tribu que l'Éternel est en train de susciter pour qu'il porte la croix, pour amener au dernier point historique qui est la glorification du roi des rois, l'enlèvement. J'espère que je ne parle pas des sous. J'espère que les paroles ne s'envolent pas sur ta tête. Tu ne sais pas combien de fois tu es distingué, béni. Je vous dis. Quand vous regardez seulement, oh, je suis africain, il y a la galère ici, il y a ceci. Pardon. Si tu es africain là,
Il y a un saut déjà sur ta vie. Amen. Et si tu vis en ce temps-ci, ça veut dire que tu es déjà privilégié. Amen. Écoutez, nous sommes la génération des pieds. La Bible dit que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Nous sommes la génération qui finissons la course. 1919 à 2020, 2020, je vous avais dit c'était 100 ans de réveil qui s'était fermé avec la mort de Renald Bonke en 2019. En 2020, un nouvel ère prenait jour, a vu jour. Et de 2020 à 2121, c'est-à-dire 21-21, nous avons 100 ans encore. Et l'Éternel m'a parlé. Et je ose vous dire cela. Les 100 prochaines années ne vont pas éluder le roi de gloire. Jésus va revenir. Nous sommes le peuple qui l'a élu. Nous sommes le peuple qui l'a choisi. Nous sommes le peuple. Je vous parle de ceci en cette année, c'est pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a des années qu'on appelle des années Kairos. Et je vous ai dit, 2023 est une année Kairos. 2023, c'est 2 plus 2, en fait 2 plus 0 plus 2 plus 3. Ça donne le chiffre 7. 7, c'est la perfection. Ça veut dire si l'Éternel avait commencé quelque chose en 2020, la chose va prendre pleinement effet en 2023. Et vous savez quoi? C'est ce janvier que l'Éternel a dit qu'on démarre le ministère. Je sais, vous ne voyez pas ce qui va se passer. Écoutez-moi, je vais vous dire en avance. Les temps viennent où les fils dans cette mission-ci vont donner des jets. Amen. C'est pas une confession. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. C'est pas tout le monde que Dieu a choisi pour qu'il fasse partie des élites. Tu peux être dans l'armée, mais tu es dans l'armée, tu prépares à la cuisine. C'est pas l'orgueil, il faut connaître où tu es. Tu peux être dans l'armée, mais tu es dans l'armée, c'est toi qui fais le nettoyage. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Je connais ma place et je connais la responsabilité qu'il a posée sur nos épaules. Toi qui fais partie de cette mission, je connais la responsabilité qu'il a posée sur nos épaules. Nous sommes ceux qui frayent le chemin. Nous sommes les élites. Nous sommes ceux qui, naturellement, depuis Jésus jusqu'à présent, nous avons fait 2000 ans, plus les 4000 ans avant que Jésus ne vienne. Ça fait combien? 6000 ans. Les 6000 ans sont finis. Nous sommes en train d'ouvrir la 7000 ans. Et la Bible dit Dieu a créé la terre en combien de jours? En 6 jours. Et il s'est reposé quand? Le 7e jour. Nous sommes ancrés dans le temps de repos. Amen. Nous sommes ancrés dans un temps où Dieu lui-même veut se présenter. Amen. Je sais que vous ne comprenez pas. Certains comprennent. Mais je vous en prie, même si tu ne comprends pas, demande à Dieu d'ouvrir ton intelligence. Nous sommes au 7e jour. Le chiffre 7, c'est 6 plus 1. Ça veut dire l'humanité 6. L'homme était créé au 6e jour. L'humanité plus 1. Non que Dieu est 1. Hein? Plus Dieu donne quoi? La perfection. Ça veut dire que le ciel et la terre est en train de se mettre ensemble pour accomplir une chose glorieuse. Amen. 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 Et c'est toi cette personne que l'Éternel veut utiliser. Amen. J'ai dit l'Éternel veut t'utiliser. Amen. L'Éternel veut t'utiliser. Amen. Je suis prêt. Maintenant, je ne sais pas ce qui a été annoncé dans les églises où vous êtes, ou ceux qui sont dans d'autres églises. Mais je peux vous dire, l'Éternel nous a fait grâce. La parole que nous sommes sur le point de vous annoncer en ce qui concerne cette année-ci ne nous a pas été donnée cette année. Et ce n'est pas l'orgueil. On porte cette parole depuis 2010. Dieu m'a parlé de 2023 en 2010. Et j'ai toujours confessé cette parole. J'ai marché avec cette parole. Et de temps en temps, j'ai dit, je ne t'ai pas permis de parler, mais maintenant, j'ai la liberté totale de parler de ces choses-là parce que le temps est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Si vous croyez que l'Église a déjà réalisé quelque chose sur la terre, je suis désolé pour vous. L'Église est sur le point de faire... Hein, on appelle ça comment? L'Éternel est sur le point de faire de l'Église la nouvelle sur terre. Vous avez suivi? Satan va agir, mais l'Église, la position que l'Église va occuper, ça va dépasser l'entendement même du club de Satan. Je vous dis, Satan ne peut pas gagner sur l'Église tout le temps.
Vous vous imaginez que Marie porte Jésus et on dit que Marie a avorté. Que Jésus est mort. Marie portait Jésus et Jésus est mort. C'est possible? C'est Jésus qui portait Marie. C'est Jésus qui portait Marie. Amen. Vous me suivez? C'est Jésus qui portait Marie. C'est pas Marie qui portait Jésus. Parce que Jésus c'est le ciel. C'est lui qui portait Marie. Marie, je sais que Jésus est dans ton ventre, mais désolé pour toi. C'est lui qui te protège, c'est lui qui te porte, c'est lui qui te garde. Vous êtes en train d'aller une saison, vous croyez que vous allez accomplir les choses pour Dieu. Pardon. Dieu va accomplir ces choses par vous. Amen. Si je suis en train de parler à quelqu'un, oh Seigneur, donne l'intelligence à ton peuple. Donne la révélation à ton peuple. Amen. Amen. Ah, Shadagabariscotakiatave. Cette année-ci là, pour toi, hein, l'Éternel nous a dit clairement, je dis bien clairement, nous avons entendu. Et l'Éternel nous a dit, à partir de l'année 2023, vous allez entrer dans un parfait jubilé. Ce n'est pas le thème de cette année. Le parfait jubilé là, c'est pour 100 ans. Vous me suivez? La dîme du parfait jubilé, c'est 100 ans. Dans les 1000 ans, c'est 100 ans, la dîme du parfait jubilé. Mais l'Éternel a dit, 2023 pour toi sera l'année du ciel sur la terre. Amen. Amen. L'Éternel dit 2023 pour toi sera l'année du ciel sur la terre. Amen. J'ai dit l'année du ciel sur la terre. Amen. L'Éternel vient en Afrique, il vient en Égypte. Ésaïe 19, verset 1, verset 19 et verset 25. C'est ton année du ciel sur la terre. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel pour cette parole? Célèbre l'Éternel pour cette parole.